Dans cette vidéo, vous allez savoir toutes les tendances d'automne 2023 à absolument adopter. Hello, moi c'est Lise. Aujourd'hui, on va te parler de tout ce qui est tendance et justement ce que les gens portent, ce que j'ai vu, où je trouve ces références. Donc souvent, c'est sur, bien sûr, les magazines de mode Vogue, Marie Claire. Je regarde bien sûr Instagram, je regarde aussi TikTok et je fais tout simplement un summary, comme d'habitude, des inspirations de tenues tout au long de cette vidéo, comme ça vous voyez comment les porter. On va commencer avec la première. Je commence toujours avec ma favorite. Alors, je travaille bien sûr dans le monde corporate, dans les bureaux, donc celui-là, je l'adore. C'est tout simplement la cravate. Alors, la cravate, c'est vrai que c'est quelque chose que de plus en plus on porte en tant que femme. C'est vrai que quand on parle d'une cravate classique, c'est vraiment celui, on va dire, c'est comme l'accessoire de l'homme, quoi. C'est son truc en plus, ça peut être fun, ça peut être amusant. On va le retrouver tout simplement. Donc, sur nous, avec bien sûr un power suit. Donc, un power suit, c'est tout simplement votre tenue, costume classique pour aller au travail. Donc moi je trouve que la cravate va très bien, par exemple vous portez une combi, en dessous vous mettez une chemise et la petite cravate je la trouve mais tellement magnifique, tellement tendance et c'est juste trop canon. Deuxième tendance, encore une fois, l'une de mes préférées, c'est les épaules dénudées. Alors les épaules dénudées, off the shoulder, c'est vraiment quelque chose que je trouve mais tellement magnifique sur une femme. Je trouve en fait c'est un autre type de féminité, un autre type de dévoilement sans dévoiler et on peut le voir, on l'a pu voir sur différents podiums. J'adore ce look mais d'une incroyabilité. Donc oui, je suis assez contente pour cette tendance. Donc cette tendance, vous pouvez le porter simplement, ça sera forcément chic, forcément classe. Vous pouvez le porter avec plutôt un pantalon wide leg un peu plus chic, un peu plus large, ou vous pouvez aller tout simplement si vous souhaitez le porter avec un jean, pareil, même principe wide leg, parce que tout simplement le off the shoulder, on vient déjà nous dévaler ici, ok. N'oubliez pas de mettre bien sûr votre crème, hein, votre crème plus l'huile. L'une des très bonnes qu'il y a, c'est tout simplement celui de Zara. C'est un super dupe du Tom Ford Soleil Blanc. Soleil neige, je trouve ça tellement chic. Je trouve que vous pouvez le porter au travail, quand vous pouvez le porter tout simplement en soirée, au resto. C'est vraiment investissez sur une pièce que vous savez exactement que vous allez le porter. Parlons des codes couleurs pour cet automne. Alors cet automne, c'est 3 codes couleurs. Le premier, c'est classique. Je sais que c'est classique, mais en fait là je l'ai un peu plus vu, que ce soit sur H&M, Mango, Zara, c'est le beige. Le beige est de retour, honey, il rigole pas, il est là, donc portez-le si vous décidez d'y aller. Moi c'est l'une des couleurs que je porte tout le temps. Si vous décidez d'y aller et décidez de le porter, n'hésitez pas à investir sur des pièces plutôt timeless, un beau trench, un beau pantalon, quelque chose qui va bien vous cintrer. Les filles, n'hésitez pas, même si vous achetez vos vêtements chez Zara, chez H&M, si ça ne taille pas assez bien à votre goût, n'hésitez pas d'aller voir votre couturière. De plus en plus, elle se fait rare, mais je vous assure, quand vous avez une tenue qui, on dirait qu'elle est faite pour vous, c'est juste canon. Deuxième code couleur qu'on voit chaque année, et vous savez que je suis là pour ça, c'est le noir et le blanc. C'est vraiment yin et yang et moi je l'adore. Donc investissez sur des pièces que vous allez trouver ces deux codes couleurs. Par exemple, Mango et H&M ont sorti leur cardigan classique, un peu inspiration Chanel, on va en parler après. Et du coup, c'est noir et blanc et vous avez déjà dans une pièce que vous allez me porter, non seulement parce que c'est des couleurs qu'on porte assez beaucoup, mais surtout que vous allez porter assez souvent tout au long de l'automne et de l'hiver. N'oubliez pas, comme je vous dis, d'investir sur des pièces que vous savez que vous allez porter tout au long de ces 3, 4, 6 prochains mois, tout simplement parce que il n'y a pas le temps à gaspiller l'argent, surtout en ce moment. Sur les couleurs, ces deux couleurs que je viens de remarquer que je ne vous ai pas parlé, tout simplement c'est le gris et le rouge. Alors le gris, je suis retombée amoureuse de cette couleur. Dernièrement, quand je suis partie en Australie, j'ai acheté ce blazer gris de Dish. J'ai adoré, je le trouve tellement classe et vous pouvez voir en fait ce blazer
reprendre, comme je vous ai dit, le power suit, les épaules bien larges et tout. Donc essayez de trouver comme ça, mais c'est pas pour ça qu'on en parle. J'ai vu ça partout, surtout chez H&M, ils ont mis du gris partout. Quant à Zara, en fait, ils sont partis sur le couleur qui est le rouge. Donc c'est ces deux couleurs là que vous allez voir partout quand vous allez faire votre shopping. Donc si vous aimez le gris ou si vous aimez le rouge, n'hésitez pas à ressortir vos vêtements qui ont ces couleurs là ou tout simplement à investir dans des pièces que vous allez voir. Moi j'adore par exemple ce pull et j'ai pris du coup ce blazer gris en laine mélangée chez H&M. Je l'ai en beige que je l'ai eu l'année dernière. Quand je l'ai vu, je l'ai acheté il y a 2 semaines. Rien à foutre. Je sais, on est en plein été. Mais je suis désolée, H&M, du moment qu'ils ont des bons trucs qui vont être tendance, ça part comme ça. Les filles sont rapides sur H&M, donc soyez aussi rapides, ok? Cinquième tendance, c'est ceux que j'ai remarqué par contre, je les ai pas trop vus dans les magazines de mode, mais ceux que j'ai pu voir, que ce soit chez H&M, Mango et Zara, c'est même Pinky un peu. Bon, je fais pas tout le temps mon shopping, mais des fois je passe à côté. C'est tout simplement l'inspiration Chanel. Alors, l'inspiration Chanel est partout. Donc là, je porte au fait ce cardigan qui est en tweed doré et qui a aussi sa jupe qui vient avec, c'est juste magnifique. Il y a aussi chez Zara que vous pouvez trouver des inspirations Chanel. H&M en a fait pas mal, donc si vous adorez ça, et chez Mango aussi. Donc c'est des petites codes Chanel qu'on va retrouver en fait tout simplement dans la mode de tous les jours. Donc comme je vous ai dit, ces trois marques-là, ils l'ont fait partout. Moi, j'adore Chanel, j'adore cette inspiration-là. Donc forcément, vous savez que je suis là pour ça. L'inspiration Chanel est un peu partout. J'ai pu le remarquer dans tous les magasins. Il y a au moins un petit touche Chanel. Donc si vous adorez ce style un peu parisienne, Coco Chanel, élégant et chic, n'hésitez pas en fait à faire votre shopping dans ces trois magasins, vous allez vraiment trouver votre bonheur. Dixième tendance, c'est ce que j'ai pu voir et j'ai trouvé ça un peu what? J'étais choquée. C'est les jupes énormes, un peu ballon, ou quand c'est pas énorme ballon, ça sera en fait très large. Voilà, donc je trouve ça super bien, surtout les jupes longues comme ça, parce que tout simplement on peut les porter avec des bottes, avec des bottines, ça vient vraiment complimenter la tenue. Si vous préférez, vous pouvez partir sur un look total beige, je trouve ça tellement classique et élégant, avec un petit foulard par exemple, vraiment à adopter si vous êtes confortable déjà en jupe. Et l'une des autres jupes que j'ai beaucoup trouvé tendance, mais ça c'est pas du tout dans les magazines que je l'ai vu, mais c'est plutôt dans le shopping. C'est vraiment ce jupe de droite. Par exemple, moi j'ai celui-là de Dish, mais il faut en retrouver chez Zara aussi. Et c'est vraiment cette jupe droite et longue, je la trouve tellement canon. Je sais que je ne les ai pas vus sur quelqu'un, mais je trouve que tout le monde va porter ça, surtout les working girls comme moi, parce que c'est classe, c'est élégant et c'est surtout très facile à porter. Donc, quel type de sac qu'on va porter tout simplement? L'une des types de sacs que j'ai vu partout, c'est sur les podiums par exemple, c'est le clutch. Oh my god, j'adore. Donc si vous avez un peu l'inspiration Bottega Veneta là, qu'on avait, Bottega Veneta pardon, qu'on avait tous, ressortez-le. Ressortez-le, baby. Je vous avais dit en plus. Ça, je trouve, c'est d'ailleurs l'une des meilleurs investissements si vous avez acheté ça. Parce que je trouve que vous pouvez vraiment le porter et ça revient chaque saison, que ce soit en été ou en hiver. Donc, faites attention à la couleur que vous investissez si vous souhaitez partir sur ce type de sac de luxe. Sinon, si vous prenez sur Amazon ou chez H&M par exemple, faites-vous plaisir. Prenez peu importe la couleur. Mais bien sûr, quelque chose que vous allez porter parce que sinon, ça sert à rien. Deuxième accessoire, donc ça sera tout simplement jewelry, et oui, bijoux, je le porte, c'est l'une des choses, c'est tout simplement les earrings, comment on dit, boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles maxi, un peu comme ça. Sinon, vous pouvez prendre les dupes que j'adore porter, c'est que j'ai trouvé sur H&M, sur Amazon. C'est un dupe au fait du bonnet. Oh, Bonita Veneta, la goutte d'eau boucle d'oreille, elles sont juste incroyables. Je crois que je les ai payées 15,99 €, quelque chose comme ça. Donc franchement, allez sur ça. Donc comme vous pouvez voir, c'est un look très simple que je porte, mais malgré ça, en fait, ça vient habiller tout de suite mon visage. Donc vraiment, investissez sur des pièces comme ça. Celle-ci, elle vient de chez Asos. Chez Asos, je trouve vraiment les meilleures boucles d'oreilles comme ça, maximalistes. En plus, c'est genre gold plated, je crois.
Bref, c'est plus résistant que quelque chose que vous trouvez. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oh, ok. Tendance là, je trouve que franchement, chaque personne qui regarde cette vidéo devrait le faire. Donc ça s'appelle la tendance femme fatale. C'est vraiment une femme, c'est ça qu'on a vu beaucoup sur les podiums, femme très fatale, en mode robe longue, élégante, euh, vraiment quelque chose qui dégage. Donc je pense aussi c'est une tendance certes qui est mode, mais aussi quelque chose que tout simplement niveau personnalité. Donc si vous êtes dans cette saison de changement ou si vous êtes dans cette saison de vous souhaitez avoir l'air plus élégante, plus femme, plus féminine, adopter la tendance femme fatale. Elle est souvent habillée en noir au fait sur les podiums, c'était un peu ça que j'ai pu remarquer avec des gants et tout. Mais sinon, si vous n'aimez pas le porter trop souvent le noir, n'hésitez pas à prendre le rouge ou tout simplement le gris ou le noir et blanc parce que voilà, ils sont aussi tendance et juste canon. Je vous invite à adopter au moins 3 de ces tendances d'automne. Si vous le faites, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez repéré des choses que vous avez vues, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire. Je vous mets bien sûr tout en lien, comme d'habitude, de ce que j'ai trouvé, un peu de ce que je vous ai montré. Vous allez bien sûr retrouver vos inspirations de tenue. J'ai hâte de voir tout le monde porter ces tendances. J'ai hâte de voir Instagram un peu comment ça a changé. Bon, j'ai vu les UK Babes et US Babes, elles ont déjà commencé. Je suis genre, mais je suis toujours en vacances, en fait. Qu'est-ce que tu me fais là? Ils sont déjà partis, en fait, pour le look de folle, mais au moins, voilà, on a commencé. Donc, oui, je vous encourage à, bien sûr, adopter au moins 3 de ces trends. Et si vous avez, bien sûr, aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Je suis bien de nouveau de retour sur YouTube. Donc voilà, et si vous souhaitez me voir un peu plus souvent dans la semaine, je suis sur TikTok et sur Instagram, bien sûr. Et je vous invite du coup à déjà regarder la vidéo qui était tendance d'automne l'année dernière. Et sinon, si vous souhaitez travailler sur votre soi-même, ok, je commence une nouvelle série sur cette chaîne qui s'appelle Becoming Her. Donc, vous pouvez voir comment on fait ça. Donc voilà, à toi de choisir, là ou là, lequel.